Bonjour, voici donc mon test de la Power Station Ampass Hands 1500 qui m'a été fournie par Geekbuying. Power Station avec une puissance de sortie de 2400 watts, une capacité de 1500 Wh. Power Station connectée avec une application. Voilà, c'est parti pour le test de cette station d'énergie mobile. Un tour de l'appareil qui fait penser à un boîtier d'unité centrale d'ordinateur de bureau, un boîtier avec une profondeur de 44 cm, 32 cm de haut, 20 cm de large. Donc sur la face avant, on va trouver en haut une grille de ventilation, un peu au-dessous une lampe qu'on retrouve souvent sur de nombreuses power stations avec plusieurs types d'éclairage. Dessous l'écran de contrôle en couleur avec les informations classiques de capacité restante, la puissance en entrée, la puissance en sortie, le nombre d'heures d'utilisation ou de charge restante, le bouton de mise en marche, dessous 4 prises USB-A, des prises type C au-dessous qui sortent jusqu'à 100 watts. Ces prises USB sont actives en permanence dès que l'appareil est en marche. En effet, le petit bouton qui est au-dessous, lui, n'active que les prises 12 volts qui sont au-dessous, la prise allume-cigare et deux prises 12 volts. Sur le côté, on va trouver une prise. En fait, c'est une prise d'extension de la capacité. A priori, il y aurait des modules qui permettrait d'étendre la capacité de cette power station. À l'arrière, de même sur la partie supérieure, une grille et les 4 prises 220 volts de sortie avec le bouton d'activation qui se trouve juste au-dessus. Dessous, on a les deux prises de chargement en entrée, la prise secteur et la prise sur laquelle on va soit charger par le câble allume-cigare, soit par panneau solaire. Après, sur le dessus, on a donc deux poignées à l'avant et à l'arrière, et on a également deux bandeaux LED pour des effets lumineux. Le chargement sur secteur, là j'ai mis une prise connectée pour voir la différence entre ce qui sort par la prise et ce qui rentre dans la station. En fait, il y a une dizaine de watts a priori. Donc on rappelle qu'il y a deux puissances de chargement, une lente autour de 800 watts et une autre autour de 1800-2000. Ça varie en fait dans mon cas. Voilà ce qu'il y a à savoir sur le chargement sur secteur. Un chargement sur prise allume-cigare. Là en plus je découvre que ça rentre à 135 watts. Là j'ai l'impression que la voiture elle sort bien plus que ce qu'on peut voir généralement parce que j'ai fait un test sur une autre prise et là ça chargeait bien aux 105 watts seulement. Donc un chargement sur panneau solaire. Donc là j'ai un panneau solaire sur un panneau solaire fixe là que j'ai sur une cabane. Donc par contre il n'y a pas le câble adaptateur XT60 MC4 qu'il faut donc acheter à part. Voilà, donc là moi ça charge à 250. Un test d'utilisation avec une machine à café. J'ai mis une prise connectée à l'arrière qui va me permettre de voir la conso qui est réellement tirée par rapport à celle qui est affichée à l'écran. Donc, on va démarrer. Donc là, on peut voir qu'il nous dit 1014, à l'écran 1045.
Donc on a l'impression que ça tire 30 watts de plus que ce qui est nécessaire. Enfin, c'est ce qu'on retrouve tout le temps avec toutes les stations, hein. En fait, il y a tout le temps plus d'énergie qui est utilisée pour la conversion. Et donc, il y a une partie qui est perdue. Nouveau test avec un appareil qui consomme 170 watts en sortie et 148 effectivement, mais 180 sur la power station. Donc toujours autour de 30 watts de perdu pour le fonctionnement. C'est bien ça, 157 réels sur la prise et 188-189 en sortie. Un test de la capacité réelle avec un sèche-cheveux là, qui va consommer 1800 watts. J'ai utilisé à nouveau une prise connectée qui va me permettre de connaître la puissance totale qui va être sortie. Donc je vais mettre en marche le sèche-cheveux et je vais laisser tourner jusqu'à ce que la batterie soit à peu près vide et on va voir ce qui sera sorti réellement. Donc voilà, c'est parti, là je vais laisser tourner. Donc l'opération est finie. Donc j'ai arrêté alors qu'il restait plus que 6% de batterie. Et donc je vois que j'ai consommé 1130 watts. Donc si on rajoute les 6%, peut-être qu'on atteint un peu plus de 1200 watts de capacité. Nouveau test de la capacité de l'Ampass Hands. Je vais faire charger la Fossibot F2400 que j'ai branché dessus à 700 watts et je vais laisser tourner ainsi. Pour voir quelle capacité aura été utilisée. Donc là je vois qu'en sortie ça m'indique 775 watts pour effectivement qui sortent de la prise 738 et de l'autre côté a priori il y a 700 watts qui rentrent. Bon, je laisse tourner ça jusqu'à ce que la batterie de l'Ampass Hands soit à peu près à 10%. Et comme ça, je regarderai la capacité qui est passée dans la prise. Donc l'opération est terminée. Et donc on voit que ça a sorti 1080 watts. Et il reste 10% d'énergie. Donc un tour de l'application de gestion de la Power Station Ampass Hands. Donc dans cette application, on peut voir le pourcentage de capacité restante. On peut activer, désactiver les sorties. On peut voir l'énergie en temps réel en entrée
sur le secteur ou alors sur la prise allume-cigare ou panneau solaire. Là, par exemple, si j'active la sortie secteur, sur laquelle j'ai branché un appareil, on voit en temps réel la puissance qui sort. Au niveau de la sortie 12 volts, là j'ai un appareil qui est branché sur une prise type C, et donc là, que ce soit activé ou désactivé, ça change rien, parce qu'en fait on a vu que les prises USB, elles sont tout le temps actives à partir du moment où l'appareil est en marche. Depuis l'appli, on peut aussi activer la lumière d'ambiance qui est sur le dessus. On peut aussi activer la lampe LED à l'avant. Concernant les sorties, donc on peut juste activer, désactiver, on peut pas paramétrer des plages de mise en service, hein. Ensuite, dans la partie paramètres, on a la possibilité de définir le type de lumière d'ambiance sur le dessus. On a la possibilité de changer le nom de l'appareil. Pour la LED à l'avant, on peut définir le type d'affichage. Là, il y a le paramètre A-Boost qui lui permet de définir si le chargement sur secteur doit être en mode rapide ou normal. Le paramètre Battery Range permet de définir la plage d'utilisation de la batterie. Donc, si on définit par exemple une plage à 80%, 85% en maxi, quand on va faire charger la batterie, elle va s'arrêter de charger une fois qu'elle aura atteint les 85%. Et à l'opposé, si par exemple je mets 9% en valeur minimale d'utilisation, quand on va brancher des appareils sur la batterie pour les alimenter, une fois que la capacité atteindra 9%, eh bien la batterie elle arrêtera de fournir de l'énergie. On a le paramètre Wi-Fi que l'on peut définir. On peut définir le standby time, c'est donc le temps après lequel l'appareil va carrément s'éteindre une fois que plus d'énergie lui est demandée. Donc ça c'est pas mal parce que ça peut se régler jusqu'à 24 heures par plage de 2 heures. De même, on peut régler le paramètre d'extinction de l'écran. Voilà tout ce qu'il y a à peu près à savoir sur cette appli. Donc mon bilan sur cette Power Station Ampass And 1500. Donc on va dire une station d'énergie qui est pas mal, avec une forme intéressante qui pourrait être plus pratique que les Power Stations classiques cubiques. Après, d'après sa fiche technique, elle aurait une durée de vie 2 fois supérieure à la plupart des autres, donc ça peut être intéressant, de même que les plages de température d'utilisation. Après, il y a des autres choses intéressantes, comme le fait qu'elle soit connectée et certains réglages comme la durée d'extinction. Par contre, ce que j'aime pas trop, donc déjà, il n'y a pas le câble de charge pour les panneaux solaires qui est livré avec, et bien sûr, avec son prix, elle est aussi plus chère au kilowattheure que, par exemple, une Fossibot F2400. Donc à voir. Sinon, une Power Station pas mal. Donc le test complet sur Bon Plan Astuce, le lien en description, ainsi que les derniers meilleurs prix sur cette Power Station. Merci, à bientôt.